OK, gang, je m'excuse, là, j'aurais pu faire un show complet avec notre prochaine invitée. France Hutchinson, je suis vraiment, vraiment heureuse que tu sois là. Tu nous as été référée par notre styliste vestimentaire, oui, Sophie Martel, qui est une habituée de l'émission, ça fait des années. Là. Oui. Puis elle m'a juste dit, Nat, tu dois rencontrer France. Puis là, en 30 secondes avant l'émission, je comprends pourquoi. Merci d'être là, d'avoir accepté le défi de faire des chroniques. Contente, très contente. Bon, j'espère que ça va être souvent. Je sais que tu es très, très occupée. Juste pour vous donner une idée, cette femme-là, devant vous, a sa propre entreprise, Peda Yoga, oui. c'est ça? Oui. Et plus d'informations, pedayoga.ca. Oui. Hein, c'est ton site. Ou .com. Ou .com. Oui. Parle-moi, donc c'est du yoga. Je veux montrer ton livre, là, parce que... Celui-là, c'est le yoga en famille. Hein? On veut des trucs pour donner vraiment des conseils aux parents d'aujourd'hui. Il y a des parents là, qui ont des enfants qui ont des troubles déficit d'attention, qui sont anxieux, des enfants qui ont de la difficulté de dormir, des enfants qui ont des troubles d'apprentissage. On a parlé un peu d'autisme tantôt. Moi, j'ai une fille qui est autiste. Elle a 18 ans, elle va avoir 18 ans cette année, puis c'est tout pour elle que j'ai fait ça. À la base, c'était pour Daphné. Parce que je voulais vraiment trouver des méthodes pour l'aider à se calmer, pour qu'elle soit moins anxieuse, puis qu'elle s'intègre bien dans le système scolaire. Est-ce que ça l'a aidé? Énormément. Que ça l'aide? Énormément. Puis, étant donné que je suis pédagogue de formation, moi, j'ai enseigné dans le système scolaire, c'est comme ça que j'ai dit, je vais recontribuer à l'éducation, puis je vais créer un premier livre qui était yoga pour les enfants dans les écoles. Le livre a maintenant 10 ans, puis Pédayoga va avoir 10 ans. Et au fil de ça, les professeurs, les parents, les enseignants m'ont dit « France, veux-tu nous créer des jeux? Donc, fais-nous des petites postures, montre-nous des pour jeux nous aider, là. Pour que ça s'intègre dans le quotidien des familles et qu'on fasse bouger un peu plus aussi les enfants à la maison, parce qu'on a un autre problème, c'est les fameuses tablettes qu'on donne à nos enfants pour bien faire. Mais en même temps, ça crée de la sédentarité. Ça crée aussi des enfants qui, justement, ne savent plus comment décrocher de ça. Donc, pour moi, c'est important que la collection vise non seulement la santé, la concentration des enfants, mais aussi que ça vise aussi à ce que les enfants soient mieux dans leur cœur. À partir de quel âge que les enfants peuvent commencer? Cocotte pourrait commencer. Oh, c'est pour ça que là-dedans... Elle fait déjà des petites downward dog ou des petites montagnes. Oui, alors là-dedans, c'est pour ça qu'on a fait yoga en famille. C'était pour les parents qui avaient des plus jeunes bambins. J'ai fait ce livre-là avec ma sœur Marie-Claude et ses 2 filles. C'est un legs pour moi aussi. Une autre épreuve qu'on a eue, c'est que ma sœur est décédée d'un cancer à l'âge de 35 ans. Ça a été toute une épreuve difficile. Puis c'est avec elle qu'on a pu créer ce beau produit-là pour qu'on puisse, elle m'avait demandé avant de décéder de France, continue la mission et montre aux familles à être plus zen, à être plus relax, à être plus détendu parce que, justement, c'est pas facile d'être un parent. Oui, elle est là. Et on a une belle photo ensemble, et justement, dans la dédicace. Puis dans le livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voulait montrer vraiment des familles qui pratiquent le yoga à la maison. Donc, on a des images dans le livre. Ça, c'est ta sœur. Grande sœur, petite sœur? Ma petite sœur. Petite sœur. Oui, ma petite sœur. Et dans le livre, là, c'est Cocotte aussi. Donc, à quel âge on s'est... Maintenant, 10 ans et 7 ans. À l'époque, environ 6 et 8. Là. Puis est-ce qu'elle continue à participer aussi? Ah oui, si vous regardez sur notre page, les filles ont justement fait une vidéo de notre dernier petit, un de nos produits qui est un journal de yoga pour les enfants. On voulait faire participer les enfants, pas juste avoir des produits pour les adultes. Donc, dans ce petit journal-là, ce qu'on fait, c'est qu'on a donné toutes les postures. On en a 35, hein? Oui. On a des petits collants. Oh. Et l'enfant va créer sa séquence. C'est lui qui choisit sa séquence et il va créer son propre journal. Par exemple, ici, il va créer sa séance 4, il va coller ses postures, il va dire comment il se sent, puis il va pratiquer ça à la maison. C'est fantastique. Ah, c'est fantastique. Tu as eu cette idée? C'est pas moi toujours, hein? Non, c'est les enfants. Les enfants disent « moi, je veux ça » ou ils créent des choses. Puis en fin de compte, pas juste moi, c'est qu'on a toute une communauté maintenant d'animateurs de yoga parce qu'on forme des animateurs de yoga dans les écoles ou bien qui vont dans les écoles ou dans les centres de la petite enfance. Puis c'est eux qui disent « France, on a besoin d'autre chose. Crée-nous un tapis de yoga. » Donc là, on a créé un tapis de yoga avec des postures. Et c'est toujours sous forme pédagogique. Il y a toujours un jeu avec ça. Oui, parce qu'avec les postures, c'est un bon rappel. Hein? Oui. Oui. Puis là, tu pourrais mettre un dé ou quelque chose sur la posture. OK, tout le monde a fait cette posture. Exact. Puis on a pensé aux parents qui ont des tout-petits parce qu'on a dit mettre tout dans leur bouche. Donc, créons des produits qui pourront peut-être mettre dans leur bouche, mais sans briser les cartes.
Donc, il y a plein de choses qu'on offre justement pour que les parents, les familles et les écoles commencent à intégrer ces méthodes-là dans le quotidien des enfants. Puis êtes-vous des deux côtés de la rivière? On est partout, on est même en Europe et on a aussi... Bien, on est partout au Canada. On a des formateurs un peu partout qui se promènent. On a toute une vaste communauté de formateurs en ligne. Donc, je suis plus tout seul là-dedans. Là. Tu sais, un petit produit, quelque chose qui... C'est une communauté. C'est rendu une communauté, c'est rendu une marque de commerce. Donc, un projet qui est parti d'un livre, qui est parti d'une mission d'une maman qui s'arrachait les cheveux à la maison avec un enfant autiste, c'est devenu maintenant un beau projet puis qui influence maintenant les communautés. Moi, je suis toute emballée parce que ça va faire, excuse-moi, le micro, ça va faire 10 ans que ça existe puis que ça continue à évoluer. C'est vraiment magnifique. Comment tu gères une carrière, une entreprise? Très difficile. J'essaie de rester zen. Oui, surtout que c'est ce que tu essaies de faire. Je me suis donné la permission, Nathalie, de, à quelques moments, prendre des pauses chez mon employeur et dire, je prends une sabbatique. Et faire ce choix-là pour faire évoluer la compagnie. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, mais je suis plus la meilleure personne pour faire évoluer ça. Je retourne travailler un peu parce que j'ai encore ma passion d'enseigner. La collection évolue bien. J'ai des formateurs. Je m'entoure de gens qui ont des entreprises et qui veulent faire évoluer le projet dans leur ville, dans leur province, dans leur pays maintenant. Donc, je suis plus tout seul. Wow. Et j'ai des gens qui amènent la mission un peu plus loin. Puis moi, mon but, c'est toujours, c'est jamais le projet d'affaires qui m'intéresse, savoir combien d'enfants vont profiter de cette serviette-là. Oui. Ah, je vais voir la serviette! Tu veux voir la serviette, hein? Oui. Et ça, c'est pour les parents, justement, qui ont des tout-petits et qui perdent. On perd tellement de jeux puis de jetons, des fois, dans les jeux qu'on achète. Celle-là, bien, il y a toutes les postures sur la belle serviette. C'est génial! Vous pouvez l'utiliser dehors, vous pouvez l'utiliser à l'intérieur, les enfants peuvent s'abrier. Et évidemment, mais toutes les postures sont là. Et c'est un peu comme un cherche-et-trouve, Nathalie. Hein? Donc, l'enfant peut dire, moi, je veux faire une posture là, je veux faire, par exemple, l'arbre, ou il choisit sa séquence. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir pour des conseils? Beaucoup. Excuse-moi, parce que tu as tellement une belle expérience de vie. À partager, je me demande si tu coaches des familles ou c'est vraiment à travers le yoga? À travers les formations qu'on donne aux animateurs, parce que les animateurs maintenant accompagnent des familles qui viennent suivre des séances de yoga. Et on leur donne des outils à ces animateurs-là pour aider les familles, par exemple, à traiter l'anxiété, trouble du comportement, un enfant qui a un trouble de l'opposition. Donc, on a tous des enfants qui ont une certaine différence à un degré ou à un autre, ou une difficulté à un moment donné ou à un autre dans sa vie. Les parents, des fois, sont démunis, on ne sait plus quoi faire. Donc, ils ont besoin de se rallier à quelqu'un. Puis, à travers les livres aussi qui ont été créés, il y a beaucoup de conseils qu'on offre dans les livres, dans les collections, dans les vidéos qu'on a sur YouTube aussi, pour aider le plus de parents possible. Puis juste le fait de participer dans des postures de yoga, oui. Ça aide à tous ces niveaux-là. Oui, parce qu'on a parlé de pleine conscience tantôt. Moi, la pleine conscience, au début, j'avais énormément peur de ça, la méditation. Je me suis recentrée sur le yoga. Et à travers le yoga, j'ai développé la pleine conscience. Merci beaucoup, France. C'est un début. Hey, j'espère que vous avez aimé c'est un début. C'est un début. On va apprendre plein de choses avec toi. Je vous dis namasté. Namasté, namasté. Restez là après la pause. Je suis avec Julie Richer et on parle de notre comportement au travail pour savoir s'il nous nuit ou nous énergise. On en apprend des choses ce soir. Restez là. Il y a plein d'autres choses. Merci.